Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, le club de Luxeuil Handball poursuit son développement, son recrutement dans les collèges en section handball avec des tests d'entrée qui se déroulent mercredi 1er avril après-midi à la halle Beauregard de Luxeuil-les-Bains. Paul Maire de Luxeuil Handball. C'est l'occasion d'associer son projet sportif et son projet scolaire en ayant un peu plus d'heures de handball. Donc on n'est pas obligé d'être licencié au club, mais on a 2 entraînements par semaine au niveau du club et 2 entraînements par semaine au niveau du collège. Ça permet de se perfectionner dans le hand tout en gardant un projet sportif qui est équilibré et où on veille à ce que ce soit un projet qui soit de qualité. Donc voilà, tout le monde peut y participer, qu'il soit licencié du club ou non, qu'il soit licencié dans un autre club ou non. S'ils sont retenus après les tests d'entrée, il peut y avoir des dérogations qui sont faites même si on n'est pas dans le collège de secteur ici. Ça s'adresse donc à tous les élèves de la 6e à la 3e. C'est un projet qu'on fait sur 4 ans, mais on peut recruter même des gens qui sont déjà en 4e ou en 3e, etc. Si vous êtes intéressé, vous contactez le club de Luxeuil Handball. À Radon et Chapendu, un artisan fait vivre une spécialité locale bien connue, le jambon de Luxeuil. Le boucher-traiteur Alex Claude vient d'agrandir son séchoir pour augmenter sa production. Dans son atelier, les jambons sont salés, fumés, puis séchés pendant environ 1 an. Un travail patient qui donne à ce produit son goût particulier. Avec cet agrandissement, l'objectif est de doubler la production dans les prochaines années pour atteindre environ 600 jambons d'ici 2028. Ce samedi, 14h30, MFR de Fougerolles, les élèves du BTS Économie sociale et familiale organisent un loto. Ça répond à plusieurs objectifs pédagogiques. Marie Camillot de la MFR de Fougerolles. Le but d'organiser un tel événement, c'est vraiment de mettre nos étudiants sur le développement de compétences organisationnelles d'abord, puisqu'il a fallu réfléchir et s'organiser, se répartir le travail. C'est aussi savoir respecter un budget et puis travailler tout ce qui concerne la recherche de partenaires et le travail d'équipe. Les bénéfices serviront à organiser un voyage d'études pour les élèves. Pour pouvoir découvrir un nouveau territoire, alors que ce soit en France ou sur une géographie un peu plus large, puisque avec nos étudiants, on aime travailler le vivre ensemble, le partage de moments du quotidien. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir les emmener un petit peu sur l'extérieur. Le loto de la MFR de Fougerolles, c'est dans les locaux de la MFR, samedi 14h30. Si vous souhaitez vous inscrire, vous contactez la MFR ou alors vous vous rendez directement sur place le samedi. À Vesoul, une journée pour parler du deuil autrement. Ce samedi, l'association AFDE, qui accompagne les familles ayant perdu un enfant, organise l'événement Printemps de l'éveil au théâtre Édouard Feuillère. De 10h à 22h, plusieurs animations sont proposées. Expositions, concerts, conférences, ateliers vocaux ou encore calligraphie. L'objectif, s'exprimer autrement à travers l'art et montrer que la vie continue malgré l'épreuve. L'association rassemble une centaine de membres en Haute-Saône et dans les départements voisins. Elle offre un espace d'écoute et de partage pour rompre l'isolement. Avec l'arrivée du printemps, plusieurs espèces nuisibles refont surface. Les chenilles processionnaires, en ce moment, elles descendent des arbres. Elles sont très urticantes pour les humains et sont particulièrement dangereuses pour les chiens. Le moustique tigre, lui, reste très discret pour l'instant. Il devrait faire son retour dès la fin avril, avec la mise en place des premiers pièges. Et puis, autre espèce sous surveillance, le scarabée japonais, déjà présent près de la frontière suisse. Il fait l'objet d'un suivi renforcé dans la région. Les pollens, eux, sont déjà bien présents, notamment l'aulne et le noisetier, avec des niveaux en avance par rapport à l'an dernier. Nous avons de très belles éclaircies cet après-midi dans les Vosges saunoises. 13 degrés à Plombières-les-Bains et Villers-Sexel, 14 à Sceaux, Franchevel et Lure, 14 degrés à Luxeuil et Ozénan, 14 à Saint-Loup et Fougerolles. Demain, un mercredi ensoleillé, 9 degrés au mieux le matin et jusqu'à 15 l'après-midi. Belle journée sur Comtoise Radio avec la playlist des Vosges saunoises.